Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le brouillard du côté du Langon. Je suis heureux de vous accueillir dans ces terres avec Jean-Pierre Mercier. Jean-Pierre Mercier, c'est une réussite discrète, sereine, apaisée. C'est un parcours fait de passion, d'envie, de professionnalisme aussi. Vous pensez quand même que son groupe, c'est près de 400 personnes qui vendent de la vigne partout dans le monde. Pépiniéristes, viticulteurs. On a beaucoup de choses à se raconter. L'entreprise est transmise aujourd'hui à ses 3 enfants. Je vous propose de rencontrer quand même une figure discrète, mais une figure. Vous allez voir, ça va être une émission très profonde. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. On ne se connaît pas, mais on va se découvrir. Voilà, ok. Ça me fait très plaisir de vous recevoir ici au Langon, au pied de ces vieilles pierres. D'ailleurs, ça me fait penser que la famille Mercier, c'est toute une histoire. C'est une histoire de pierre et après pierre, déposée d'abord par votre premier grand-père, c'est ça, François Anatole, c'est ça? L'entreprise a été créée, oui, à la suite, c'est toute une histoire, à la suite du phylloxéra. Oui, Vous avez déjà entendu parler de bien sûr. ce petit Toutes animal les vignes qui avait détruit toutes les vignes de ont été France bouffées. et d'Europe. Et donc, il s'est avéré la nécessité de greffer la vigne pour pouvoir replanter des vignes résistantes. Ouais. Donc, c'était un métier nouveau. Et le grand-père de mon grand-père, alors ça se passe au début du 19e, Oui. et qui était dans une toute autre profession, celle du lin et du chanvre, a pu donner une formation à mon grand-père, qui lui était né en 1866. Et c'est lui. Et c'est lui qui a appris la viticulture et Ouais. appris à greffer et lancé les premiers greffages. Ouais. Voilà. Très bien. On va se dire la suite dans la voiture. On va Ok. se raconter votre parcours. Allez-y. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Faire plus chaud. Ah, il fera plus chaud, oui, ça c'est sûr. C'est pas très difficile. Hop là. Vous vendez des pieds de vigne. Alors, vous les vendez partout dans le monde. Vous vendez... Alors, moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, vous allez tout m'expliquer. Vous vendez quoi? Des cépages? Oui, toutes les variétés qui produisent du vin ou même qui produisent des raisins de table, ce qui est une... D'accord. Ah oui, c'est quand même impressionnant. Et alors, il y en a combien en tout? Oh, c'est on- plusieurs centaines. Ah, plusieurs centaines. Et il y a un très grand nombre qui ne sont pas exploités, Ouais. Mais que vous avez conservé comme un... qui sont conservés par l'INRA, par exemple. D'accord, d'accord. Vous, à votre niveau, quand vous avez commencé dans la vigne, où est-ce qu'elle en était, votre entreprise? Alors déjà, ça fait si longtemps que j'ai commencé. Ben oui. Je n'ai pas donné votre Non, âge. à l'époque, mon père avait une exploitation familiale de... Il avait pas l'amplitude qu'on a pris aujourd'hui. Il se cantonnait localement à la vente Oui. des vignes, des plants de Des vigne plants de pour vigne. les besoins des particuliers, Ouais. Ouais, du ouais. fait qu'on n'était pas une région vignoble. Mhm. Et après, C'est-à-dire avec que les particuliers, c'est le particulier qui faisait son vin il y avait partout dans au les fond de son campagnes. jardin, dans les campagnes. Dans les campagnes, tout le D'accord. monde avait son petit bout de vigne. C'était, L'histoire était là au départ. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, ouais. C'était la clientèle de mon père ou de mon grand-père. D'accord. Et vous avez développé sous quelle impulsion, sous quelle intuition, quelle a été votre intuition pour développer le groupe, pour le créer? Mon intuition, c'est que j'ai goûté à ça très jeune et que ça a été mon fil conducteur Ouais, depuis le début. ouais. Mais de là à arriver à un grand groupe international comme vous l'avez développé, il y a des étapes.
On reste pas par le, Oh, c'est on reste clair. pas sur le particulier tout le temps. Comment, Oui, comment oui, on bascule si, on a basculé d'une manière obligatoire parce que les particuliers ont abandonné, sur les 50 dernières années, les particuliers ont abandonné les petits morceaux de vigne Oui, pour faire leur vin, leur propre vin. oui, oui, Donc cette clientèle n'existait plus et il fallait en trouver d'autres. Et puis les moyens de déplacement se sont améliorés. Au début des années 60, c'était les routes. Bon, on sait ce que c'était que les routes, il n'y avait pas d'autoroute. On sait ce que c'était que les véhicules qui n'étaient pas faits pour aller très loin. oui. Donc petit à petit, tout ça s'est enchaîné. Petit à petit, on s'est implanté dans pratiquement toute la France, excepté l'Alsace. Oui. Et après cela, on a eu un certain nombre de clients, de grands clients, qui étaient par exemple des grands châteaux de Bordeaux, qui avaient des développements internationaux qui nous ont attirés vers l'international. D'accord. Comment vous avez travaillé euh, Vous êtes pépiniériste. Comment vous avez travaillé? Comment vous avez petit à petit élargi les cépages, les sortes de raisins, votre offre, C'est-à-dire, etc. Comment ça on se a fait ça? essayé de répondre aux besoins Oui, et essayer aussi, pour être bien dans le ton, de comprendre ce que les viticulteurs auraient besoin dans 3 ans et de comprendre ce que les consommateurs voudraient boire. d'accord. Donc il fallait tu avoir une notion de réflexion pour anticiper. Mais comment on fait ça? Comment on Ah bah c'est réfléchit à à ça? force d'écouter, de regarder, de visiter, Ouais. de recevoir, de... Ça veut dire que vous ne vous êtes pas cantonné à Vix Non, 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 bien sûr. et qu'il a fallu très très vite que vous commenciez à À voyager, voyager, oui. à parcourir alors la France d'abord et puis le monde entier En aussi. fait, mon grand-père faisait ses livraisons avec un cheval et une charrette. Oui, Donc le rayon d'action était très limité. Mon père est allé un peu plus loin, entre les 3 départements Charente-Maritime, de Sèvres-Vendée. mhm, Et après, avec notre génération, on est allé Loire-Atlantique, oui. vignoble de Charente, vignoble de Ouais. Bordeaux et toujours un peu Mais plus loin. pour être un bon Je sais, viticulteur, il faut pas forcément aimer le vin et ah avoir bah, des connaissances extraordinaires. c'est un peu deux choses, hein. C'est pas la même chose. C'est même complètement deux choses. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir faire du bon vin, il faut aussi être bon viticulteur, que les vignes soient bien tenues, Oui. bien et fertilisées d'une façon équilibrée. Il y a plein de paramètres qui jouent dans la qualité finale du vin. Vous diriez finalement que vous avez fait un travail un peu scientifique, Mais au-delà du chef d'entreprise, hein, mais on en reparlera. le travail de transformation des vitis vinifera, c'est complètement scientifique, hein. Ah ouais, ah ouais, Mais ça a été fait par des équipes qui sont des salariés du groupe. ah ouais. D'accord. Moi, j'avais pas du tout de compétences dans ce domaine. J'avais juste compris que c'était là qu'il fallait passer. Mais j'avais pas le savoir-faire. Ah, Pourquoi ce goût m'est venu? Quand j'étais encore très jeune, au tout début de ma prise de responsabilité, j'avais assisté à une conférence à Nantes. Je ne sais pas comment, par quel hasard j'étais allé à cette conférence, qui avait été donnée par un professeur de l'école de l'agronomie de Rennes, oui, le professeur Malassi. Et à la sortie, j'avais pu parler un peu avec lui et j'avais expliqué ce que je voulais faire dans l'exploitation, parce que ce n'était pas vraiment une entreprise. Ce que je voulais faire dans l'exploitation, et j'avais expliqué que je n'avais pas de formation scolaire d'aucune sorte. oui, Et il m'avait dit, dans votre situation, il y a 2 choses que vous devez étudier. C'est la biologie et les sciences humaines. Et ma foi, j'ai acheté des bouquins de biologie et de sciences humaines et vous pour avez essayer travaillé.
de m'améliorer dans la situation, de comprendre. Très bien. On écoute l'hymne à la joie. Pourquoi vous avez choisi l'hymne à la joie? Bon, je pense essentiellement parce que je suis européiste. D'accord. D'accord, très bien. On va chez vous en fait. J'avais peur qu'il pleuve, donc on va à la Sébrandière, Oui, au château de la Sébrandière pour continuer à échanger avec vous. On nous attend là-bas, sous le brouillard, mais c'est déjà très beau. Hein. Je sais pas ouais, si le soleil va pointer. oui, oui, et puis je sais pas si vous avez vu, vous qui nous regardez, c'est quand même très joli la nature dans laquelle on est en ce moment. On écoute. Il y a une chose, Jean-Pierre Mercier, qui m'intéresse dans votre parcours, c'est la notion de transmission. La transmission de vos aïeux à vous et de vous à vos enfants. Ça a été une évidence pour vous de faire rentrer petit à petit vos trois fils qui travaillent dans l'entreprise. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait, il fallait déjà qu'ils soient volontaires. Ouais. Je pense qu'ils l'ont été relativement tôt puisqu'ils ont choisi les études qui correspondaient. Ouais. Ils ont fait des études de quoi? D'agronomie? Ils ont fait des études. Ils ont fait chacun un BTS de viticulture. Ah oui. Et puis après un BTS de commerce. D'accord. Voilà. D'accord. Pour un peu savoir. Ils ont fait la même chose chacun? Oui, les trois? Oui. Ah oui, d'accord. Et donc après, au fur et à mesure, même pendant leurs vacances. Ils étaient un peu mêlés au truc, quoi. Ouais. Je les emmenais des fois en voyage avec moi en Espagne ou au Portugal ou des choses comme ça pour qu'ils commencent à se baigner dans la chose. Mais c'est quand même pas fréquent. Alors moi j'ai une autre expérience de ça. Enfin j'ai un autre. C'est la famille Cugnot à La Roche-sur-Yon. C'est quand même pas très fréquent que ce soit des frères qui reprennent derrière. Oui. Et puis c'est peut-être pas facile en plus. Moi je l'avais fait avec mes frères. Oui. Mon père l'avait fait avec son frère, mais ça s'était terminé par un échec, en ce sens qu'ils se sont séparés au bout d'une vingtaine d'années. Oui. C'est pas forcément très difficile. Enfin, moi j'ai jamais jugé que c'était difficile. C'est pas pire qu'autre chose. Oui. Ce que j'avais surtout compris, c'est que moi, personnellement, j'aurais pas pu faire des choses aussi importantes si j'avais été tout seul. Bon, vous savez, l'histoire de la corde. Vous prenez 3 fils. 3 fils qui peuvent avoir une résistance plus ou moins importante. Ouais. Si vous les tressez, vous multipliez par 3 la résistance des 3 fils. D'accord, voilà. D'accord. Et si vous tressiez 3 fois 3 fils, vous multipliez encore par 3. Et c'est tellement dur, c'est tellement compliqué. Il y a besoin de tellement de compétences différentes, de manières de percevoir les choses différentes. Que si on est tout seul, ou alors à moins d'être ce que j'étais pas. Ça veut dire qu'il y a un moment où vous vous êtes senti seul dans le travail? Je me vous avez dit, il est temps quand même d'intégrer petit à petit. Dès que... on était 8 enfants chez nous. Moi, j'étais le 6e. Et il y avait une très grande différence. Il y avait 26 ans de différence entre l'aîné et la plus jeune. D'accord. Et donc, moi, j'étais là, j'avais 20 ans. Et je voyais qu'il fallait que ça bouge parce que... Et mon père avait l'âge de la retraite, il avait été sérieusement éprouvé du point de vue de santé. Il avait fait la guerre 14, lui, alors vous vous rendez compte. Et à un moment, j'ai dit, maintenant, il faut que tu nous cèdes l'entreprise, il faut que tu nous cèdes l'exploitation. Mais il fallait partager l'exploitation, puisqu'on était 8, alors on se trouvait 3 pour la reprendre. Les 3 cinquièmes, ça c'était une phase un peu compliquée, mais ça s'est très bien passé quand même. Et puis on a pu démarrer comme ça avec
beaucoup d'espérance, Ouais. surtout. Ah ouais, bah, ça a plutôt bien marché. On va continuer à se promener. Jean-Pierre Mercier, vous avez vu la consommation. Alors bon, vous êtes au début de la chaîne, mais forcément vous avez vu vos commandes évoluer en fonction de la consommation de vin des gens aujourd'hui. On consomme moins, on consomme différemment. Comment vous analysez ça avec votre regard de pépiniériste, vous? Depuis une dizaine d'années, il y a eu une chute assez brutale de la consommation du vin en France, mais un peu partout dans le monde. Ouais. Ça, c'est un événement qui n'est pas récent, mais il y a eu une accélération de cette chute. Donc, est-ce que ça continuera? Est-ce que ça ne continue? Est-ce que ça se redressera? Je ne crois pas que ça remonte jamais. Oui. Même si des nouvelles populations venaient à en consommer, par exemple, la Chine n'était pas du tout habituée à la consommation du vin. Oui. Et petit à petit, ils rentrent un peu dedans. Les Américains aussi sont devenus des consommateurs importants de vin. Mais au niveau européen, et peut-être principalement en France, il y a vraiment une chute très, très caractérisée. Qu'est-ce que les voyages vous ont apporté comme savoir-faire que vous n'aviez pas aujourd'hui? Parce qu'on ne produit pas du vin et on n'entretient pas sa vigne de la même manière. Je ne sais pas, moi, en Amérique du Sud, en Espagne ou au Maroc, je dis n'importe quoi. Oui. Mais effectivement, dans chaque voyage, on découvre quelque chose. Je pense que dans l'ensemble des lieux que j'ai visités, qui étaient toujours des lieux où la vigne pouvait croître, ce qui m'a le plus touché, c'est l'aspect climatique. En fait, la vigne s'adapte à beaucoup de choses, à beaucoup de terres, et on peut y produire, même dans des conditions qu'on n'avait pas imaginées, il peut se produire des vins tout à fait intéressants. Mais l'aspect climat, c'est quelque chose... quand on les compare, les différents climats des différentes régions, et qu'on croise tout ça, bon, c'est clair, on apprend des choses. Quelle est la plus grande fierté du chef d'entreprise que vous êtes de toute cette carrière, si on grande fierté, vous savez. Moi, je suis... Peut-être ma grande fierté, c'est que ça continue, justement. Que ça continue et que ça se développe encore et qu'il y a plein de voies qui s'ouvrent. Pour le groupe Mercier, l'avenir n'est pas bouché, c'est le contraire. On a l'impression que ça va fleurir d'une manière... D'accord. Vous repartez là en voyage dans peu de temps. Le voyage continue comme votre investissement dans l'entreprise continue un peu quand même encore. Non, je reste vraiment au-dessus de la mêlée. Je me tiens informé de tout ce qui se passe. Je donne mon avis occasionnellement, pas toujours. Et puis, ça fonctionne comme ça, quoi. On se voit tous les jours avec mes fils. On discute des fois 5 minutes, des fois 3, des fois 3 heures. C'est... Tout ça est assez naturel, finalement. Oui, ça se passe très naturellement. Oui. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Mercier. L'émission est déjà terminée. Merci beaucoup. Bravo pour le beau château de la Sébandière. Prenez contact avec eux si vous avez regardé un mariage ou un séminaire. C'est absolument magnifique. Venez ici du côté de Vix. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.